Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2024. Donc, on va commencer par prendre 3 grandes inspires et 3 grandes expires. Je vous laisse. Voilà. Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi on commence toujours les vidéos par 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Et je suis avec le Palo Santo. Tout simplement, avant la vidéo, il y a des choses qui sont faites. Mais aussi, pour la vidéo, pour commencer, de prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires, ça vous met en conscience, vraiment, de prendre le temps de respirer. Et sachant que toutes les vidéos que je vous partage, au-delà des messages qui passent, c'est des vidéos vraiment vibratoires, hein. Il y a des choses qui se passent énergétiquement, hein. C'est très puissant. Donc que vous le ressentiez ou que vous ne le ressentiez pas, ça se passe. Voilà, donc je voulais vous apporter ce petit éclaircissement. Je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, parce que suite à la vidéo précédente que je vous ai partagée, déjà merci, merci, merci pour vos retours, pour vos partages, vraiment. Gratitude infinie. Et en fait, j'ai terminé cette vidéo et puis tout de suite après, j'ai reçu d'autres informations à vous transmettre. Donc, ça ne s'arrête pas. J'en ai des choses à vous transmettre. Donc, pour vous expliquer dans les grandes lignes un peu ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, donc on va revoir un peu certaines clés par rapport au pouvoir des mots. Donc il y a certains points que je dois vous transmettre absolument par rapport à nos habitudes, hein, de langage qu'on utilise. Aussi, on va voir par rapport à un mantra de protection. On va avoir, je ne l'ai pas noté et là ça me vient tout de suite, à une prière de protection. Enfin, c'est des outils énergétiques que je vous partage. Après, je vous dirai plus au fur et à mesure. Ensuite, on va voir, et oui, je l'ai là, et l'autre, bon, j'irai le chercher après. Par rapport à Padre Pio, des transmissions que j'ai à vous faire. Ensuite, on va voir avec un oracle le message, enfin, vraiment de l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition quand on est connecté ou pas? Enfin, je vous développerai ça. Ensuite, le message des chiffres, un point sur les soins énergétiques pour l'année 2025. Je vais vous partager aussi une expérience que j'ai faite et qui m'ont dit absolument de vous partager pour vous transmettre des clés. Ça fait un rappel aussi, je pense, des vidéos certainement précédentes, mais ça a insisté vraiment pour que je vous partage ça, pas dans les détails mais dans les grandes lignes, pour vous aider. Ensuite, je ne sais pas. Et ensuite, on terminera par un texte que j'ai écrit. Voilà, donc les mots. Les mots. Alors, attention aux mots que vous utilisez. Donc, par exemple, trop. Trop, trop, c'est trop en fait. Oh, tu es trop belle. Trop, c'est trop. Tu es très belle. Oh, c'est trop beau. Non, c'est très beau. Voilà, donc par rapport au trop. Par rapport aux mots toujours et jamais. Je vous ai fait une aparté déjà à la vidéo précédente. Mais attention, vraiment, là, en voyant cette vidéo, en m'écoutant, en nous écoutant, comme ça va vous permettre par la suite d'en avoir conscience et tout de suite de vous reprendre soit à voix haute ou soit dans votre tête. Donc par exemple, c'est avec les mots toujours et jamais. Souvent, on utilise c'est toujours comme ça. Mais par rapport à la situation que vous l'employez, c'est toujours comme ça. Si c'est par rapport à une situation, on va dire, entre guillemets, négative, si vous voulez que ça change, ça va pas changer parce que vous affirmez que c'est toujours comme ça, du coup, ça sera toujours comme ça. Non, en fait, j'annule, j'efface, voilà. Ce sera toujours comme ça. Donc, une expérience, de toute façon, avec moi, c'est toujours comme ça, en mode défaitiste et tout. Hop, tout de suite, à voix haute ou dans votre tête. J'annule, j'efface. Ah, là, ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, je choisis que ça change. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, par exemple, après vous voyez, hein, vous suivez votre intuition et ce qui vous vient, j'ai envie de changement. Ça ne se passera... Non, alors là, il me rectifie, parce que quand vous posez les demandes, ne pas employer la négation, toujours les affirmations, du positif. Donc vous voyez après ce qui vous vient. Mais switchez tout de suite, j'annule, j'efface et vous reprenez. Donc avec un autre exemple avec le mot jamais, j'ai jamais de chance.
ah bah t'as jamais de chance. Mais en affirmant que t'as jamais de chance, ben comment tu veux que ça change en fait? Parce que tu l'affirmes. Et je vous rappelle le pouvoir des mots. Pense, dis et vibre en fait. Hein. Et c'est ça qui manifeste dans ta réalité. Donc j'ai jamais de chance et à ma foi, ça va pas changer. Donc si tu souhaites que ça change, hop, tu te reprends tout de suite, j'annule, j'efface. Et aujourd'hui, j'attire la chance à moi. Un exemple, hein. Après, fais comme ce que tu ressens, mais toujours en employant du positif, surtout pas de négation en te reprenant. Voilà, et toujours douceur et bienveillance en fait. Vois-le comme un jeu. Ah bah tiens, j'ai dit ça. Ah bah je me souviens dans la vidéo. Hop, j'annule, j'efface. Mais vraiment comme un jeu. Et là, je reprends le pouvoir sur moi. Enfin, je reprends mon pouvoir, ma souveraineté en fait. Et je prends conscience de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je dis et de ce que je fais. Et là, on en revient à la congruence. Pense, dit et fait. Vraiment pour que ce soit aligné. Donc, ça, c'était l'aparté. L'aparté abondance aussi. L'aparté abondance. En fait, je vous conseille vraiment de faire attention. Vraiment attention à votre langage par rapport au fait de prendre conscience, en fait, de ce que vous exprimez. Et un exemple, parce que là je vous le partage parce que vraiment je l'ai partagé beaucoup de fois autour de moi. Donc là je vous le fais en vidéo. Par exemple, je manque de ça. Tu manques de quelque chose. Au lieu d'exprimer je manque, parce que là c'est une vibration, au niveau des vibrations, tu es dans le manque, donc tu es vraiment en bas. Donc j'ai besoin. Donc par exemple chez moi, au lieu d'exprimer je manque de sel qui va te mettre, voilà, au niveau des vibrations, je ne sais pas comment trop vous expliquer, en tout cas c'est ce que j'ai reçu de ma guidance, hein. Ben non, en fait tu vas switcher même au niveau de tes énergies en disant j'ai besoin de sel. Et tout de suite, même en l'exprimant, tu peux faire le test là en me regardant, en m'écoutant en vidéo, quand tu exprimes je manque de sel, tu peux remplacer le sel par peu importe ce que c'est, hein. Et on peut utiliser, par exemple, on parle d'abondance et souvent ce qui est relié à l'abondance, c'est l'argent en premier, enfin pour beaucoup en tout cas. Je manque d'argent. Au lieu de, voilà, tu fais le test, je manque d'argent, j'ai besoin d'argent. Et tu vas voir que ton énergie, elle n'est pas du tout la même. Du tout, du tout, du tout. Donc je te laisse faire l'expérience même au niveau de tes ressentis de ton corps, comment ça fait généralement, en tout cas moi au niveau de, je sais que mon corps, au-delà de tout ce que je reçois, mon corps me parle, hein. Et même quand on emploie des mots, ah bah je repense à quelque chose, bah ça je vous le partagerai dans une prochaine vidéo aussi. Ressentez dans votre corps, moi je sais que quand j'exprime je manque, tout mon corps à l'intérieur, je sens les crispations, je sens que c'est tout tendu. Et quand j'ai besoin, je sens une ouverture. Vraiment, je le ressens. J'ai besoin. Et après, peu importe quels sont vos besoins, eh ben je sais, j'ai la foi, j'ai confiance que l'univers pourvoit à tous mes besoins, que la source pourvoit à tous mes besoins. Ouf, voilà, c'était un éclaircissement vraiment par rapport à ça. N'hésitez pas à regarder les vidéos de nouveau, à prendre des notes, vraiment à l'ancrer. On vous demande, en fait, quand vous écoutez juste une vidéo, l'information, elle passe comme ça. Quand vous écrivez, il y a un ancrage, en fait, qui se fait. Oui, il me montre vraiment l'encre qui se plante dans la terre. Donc, oui, c'est une première action, en fait, que vous faites déjà. Voilà, donc j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Et surtout que on est en fin d'année 2024, donc pour la nouvelle année 2025, c'est vraiment des clés très 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 utiles que je vous invite à expérimenter, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors si jamais je parle trop rapidement et tout, je vous rappelle que sur les vidéos YouTube, il y a une petite roue de réglage et vous pouvez écouter les vidéos, vous ajustez plus lentement ou plus rapidement. Donc là, je vous rappelle ça aussi. Alors, ça c'est fait pour les mots. Donc, par rapport à la protection, donc je ne vais pas développer toute l'expérience, je vais essayer de vous la synthétiser. Ça remonte à... Alors au niveau du timing, hein, j'ai du mal, mais on va dire à peu près environ 1 an, je me baladais et j'ai reçu des mots que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce que ça signifiait, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, dans ma tête.
Je suis rentrée chez moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à faire. Je me suis dit: «Oui, je ferai des recherches». J'ai fait vaguement, mais vraiment très rapidement des recherches et j'ai fait: «Non, mais de toute façon, j'ai pas le temps pour ça et j'ai confiance en l'univers et de toute façon, quand ce sera juste, j'aurai les explications de ce que j'ai reçu». Et de toute façon, c'est toujours, enfin oui, c'est toujours ce qui se passe en fait. C'est que quand je reçois des choses, où ma compréhension, mon mental ne cerne pas du tout, et ben, au fur et à mesure sur le chemin, bah, j'ai une clé par-ci, par-là et en fait, c'est des pièces de puzzle et après j'assemble tout et puis là, quel bel assemblage que j'ai eu cet été, que je vais vous partager. Alors, on va commencer par ça. Donc la synchronicité, c'était vraiment le même jour. Donc il y a deux outils différents alors que je vous invite vraiment celui-ci à vous procurer. C'est Umrazai, c'est le livre qui fait partie de l'oracle que je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Je vais y réussir. J'ai tellement d'informations à vous communiquer que j'essaye de faire vite. Allez, on va prendre le temps. Donc, Umrazai, je vous ai fait des vidéos précédentes en vous expliquant que c'est juste waouh, je le conseille vraiment. Donc ce jour-là, sachant que le livre, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lu entièrement. J'ai l'oracle aussi, mais c'est que je l'ai lu entièrement entièrement. Et en fait, ce jour-là, une carte par jour à peu près, parce que honnêtement, c'est riche d'informations. Énergétiquement, c'est vraiment waouh. C'est très puissant. Et ce jour-là, enfin, c'était la lecture de cette carte, Sceau, langage et symboles sacrés. Je vais commencer par vous lire le message. Et d'ailleurs, s'il me demande, ça s'est passé cet été, on est en décembre 2024, et si on me demande de vous partager tout ce texte avec ce saint mantra, il n'y a pas de hasard. C'est que les choses sont justes et c'est que certainement vous en avez besoin. Enfin, rien n'est pour rien, de toute façon. Alors, je vais vous lire tous les messages qu'il y a dit sur cette carte. Donc, de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Votre parcours d'âme vous a amené dans bien des lieux sacrés et magiques. Vous avez croisé beaucoup d'êtres magnifiques qui vous ont aidé dans votre parcours. Votre aura en porte les marques et les secrets. Des sceaux magiques et vibratoires se sont inscrits dans votre aura selon les apprentissages que vous avez vécus, reçus et intégrés. Les sceaux déposés dans votre aura sont la marque des rois sur un plan ésotérique. Ils témoignent des fréquences que vous avez côtoyées et intégrées. Chaque sceau est à la fois une certification vibratoire et une porte fréquentielle, une autorisation magique. Le socle énergétique qui vous soutiendra dans votre nouveau parcours est le portail fréquentiel qui s'ouvre en ce moment devant vous. Une sorte de promotion obtenue grâce à la pureté d'amour et d'intention que vous avez su acquérir. Le degré de sagesse et de lumière que votre âme a développé. Cette carte vous indique que des sceaux importants sont en train de se réveiller ou de s'initialiser dans votre aura. Cela indique toujours un grand changement de fréquence et de la nouveauté dans votre vie. Votre fonction d'être en ce monde. Votre fonction d'être en ce monde. Vos attributions nouvelles sont en train de vous être données. Félicitations. Attendez-vous à du changement. Attendez-vous à du changement. Votre aura s'agrandit. Sa rayonnance devient plus claire et plus intense. C'est comme cela que l'on repère les êtres qui ont été initiés à une certaine fonction dans l'invisible. Peut-être allez-vous recevoir également un langage sacré, voir ou dessiner des symboles. Cette carte parle aussi du pouvoir du son, des mots sacrés et des symboles. C'est en vérité le langage de l'âme universelle. Le pouvoir du son et des anciens langages est très grand. Utilisez cela avec beaucoup d'humilité et une grande gratitude envers ce qui vous est confié. Ces marques ou attributs ont toujours une fonction et une attribution précise. Vous pouvez demander à les recevoir en rêve, en méditation ou en écriture automatique. Mettez-vous simplement à disposition, sans aucune autre volonté.
La vie trouve toujours le moyen de nous enseigner quand c'est le moment pour nous de grandir de nos attributions, dans nos attributions, et d'offrir notre concours avec plus d'efficacité. Il nous est offert d'énergie, d'attributs, de savoir supplémentaires que par rapport à ce que nous mettons réellement au service de la vie et à son évolution. Dès l'instant que notre motivation devient personnelle, notre accès à cette immensité, à ces richesses, s'amenuise. Parce que nous ne les mettons plus au service de ce pourquoi elles nous ont été accessibles. Bon, bah alors là, je comprends, j'avais pas relu avant de vous le transmettre, hein, et ça va totalement en lien avec la vidéo précédente où je vous partageais les 2 questions que vous pouvez vous poser le matin. Si jamais vous ne l'avez pas vue cette vidéo, je vous invite très très fortement à la voir pour pouvoir comprendre ce message. Ou je vous invite à la réécouter, hein. Donc je ne vais pas vous faire les rappels des phrases, tout ça, mais c'est important, là ça me le dit. Donc on en vient le Saint Mantra. Voici des mots de grand pouvoir appelés le Saint Mantra, ou salutations de Métatron, qui ont été donnés dans le célèbre livre Les Clés d'Enoch, et que vous pouvez utiliser avant tout travail important ou connexion spirituelle. Alors là, je vous fais une petite parenthèse. Faut savoir que quand j'ai décidé d'être au service de la source, hein, de pur amour et de pure lumière authentique, il y a 2 symboles, hein, comme je vous ai parlé précédemment, la fleur de vie et Métatron. D'ailleurs, c'est les 2 premières vidéos que je vous ai faites, hein, sur la signification. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist Géométrie sacrée la signification de la fleur de vie ou de Métatron, ou après d'aller faire des recherches par vous-même par rapport à ces symboles-là. Donc, j'en reviens au Saint Mantra. Ce Saint Mantra. Donc, je vous invite à le noter, ou de toute façon, je vous le renoterai en commentaire parce que via cette vidéo, il y a plusieurs choses que je vous écrirai, soit en description de la vidéo, soit en commentaire. Après, j'essaierai de le faire le plus rapidement possible. Donc, c'est Kodoish, 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 Adonai Tsebayot. Voilà le Saint Mantra. Voici ce qui en est dit. Cette salutation devrait être utilisée pour faire la distinction entre les forces spirituelles et les forces négatives célestes. Cette salutation déclenche un code de résonance avec le trône du Père que les forces dites négatives ne peuvent utiliser lorsqu'elles sont saluées par cette salutation. En fait, cette salutation est si puissante que les forces négatives sont incapables de rester un seul instant en présence de cette vibration. Je vous la redis. Kodoish, Kodoish, Kodone. Ish, Adonai, Tsebayot. Bon, je m'excuse pour mon langage aujourd'hui, il y a beaucoup d'accros, hein. Je fais du mieux que je peux. Il est possible de préparer une pièce de travail avec ce mantra, particulièrement quand vous avez besoin de vous connecter, des fréquences élevées, ou que vous souhaitez vous assurer de la pureté vibratoire d'un lieu. Donc voilà tout le message via l'oracle Umrazai par rapport à ce mantra Kodoish, 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 Adonai Tsebayot. Et je continue sur cette fameuse journée de cet été avec ces synchronicités. Le même jour, via l'oracle Activation Galactique, je fais les cartes et la carte qui sort, le même jour, c'est juste, j'adore. Voilà, donc là vous reconnaissez, hein, le symbole de Métatron et la carte protection. Et là, je vais vous lire son message. Hop. Ici, maintenant, tout va bien. Tu es protégé et en sécurité. Profite pleinement de ton incarnation. Ose t'ouvrir au monde et le découvrir. La voie que tu veux prendre est libérée de tout obstacle. Je trouve ça magnifique. J'espère qu'on voit bien parce que je vois que ça fait des zones sombres à des moments. Et juste magnifique en cette fin d'année. Et alors là, il y a un décret d'activation qui est proposé. Donc je vais te le lire. Si tu souhaites le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà te le lire une première fois. Et après, tu peux aussi l'écrire.
ou le répéter après moi. Voilà. Et après l'utiliser si tu en as l'envie et le besoin. Écoute, suis ton instinct, suis ce que tu ressens en fait, hein, ton intuition. J'invoque la puissante protection des archanges. Michael, Métatron, Melchisédek, afin de me protéger sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, pour que je puisse continuer de rayonner sur Gaïa en toute sécurité. Je suis en sécurité, divinement protégée et guidée sur mon chemin, ici, maintenant et pour toujours. Kodoïch, 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 Adonai, Tsebayot. Waouh! Et j'ai trouvé ça d'une telle puissance le même jour et un an avant que j'avais reçu ces mots-là et je ne savais pas pourquoi. Et en boucle, hein, c'était en boucle dans ma tête. Voilà pour ce partage. Donc je t'invite hein, vraiment à le noter, à l'utiliser, en fait tout simplement à l'expérimenter. Hein. Vois, toi, vois, ressens comment ça fait. Bon, j'avais aussi des choses à vous partager par rapport à Padre Pio. Je ne sais plus où j'ai mis le texte, mais il n'y a pas de hasard. Par rapport à la prière, vous la retrouvez, c'est l'une des premières vidéos, je crois, que j'ai faites. Et c'est un short, c'est pas une vidéo, vous pouvez cliquer sur la chaîne et aller sur short, je crois, il y en a qu'une. Hein. Et c'est la prière de Padre Pio. C'est vraiment une prière qui résonne, qui est juste magique. Je vous invite vraiment à la découvrir si vous la connaissez pas, à la pratiquer. Enfin, faites ce que vous ressentez. Mais pour moi, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment la prière qui est... que je trouve d'une justesse... Voilà. Si vous la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Oui, et finalement, je reçois par rapport à ça, par rapport au pardon, fallait pas que je vous partage parce que vu qu'il y a plusieurs informations dans cette vidéo, on fera vraiment une vidéo, je pense, axée sur le pardon, où je vous partagerai plusieurs choses. Sinon, après, je vais vous perdre avec toutes les informations. Et c'est vrai que par rapport au pardon, c'est des choses importantes. Et de vous transmettre juste le texte, faut développer, il faut que je vous... Oui, il y a d'autres clés, d'autres transmissions qui vont passer et qui sont importantes. Donc, ce sera le sujet d'une vidéo spécialement sur le pardon. Je la prends, voilà. 2025, je ne vous raconte pas tous les projets que j'ai à mettre dans la matérialité. Je ferai juste une vidéo de plus. Je ne manque pas de choses à faire. Hein. Donc, ensuite, après, voilà, j'ai eu cette carte-là qui est sortie. Alors, c'est de l'oracle Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Et c'est l'intuition. La carte 22. Et ça m'a dit du coup de vous, en fait, hein, ça m'a dit de vous partager le message de l'intuition. Et d'ailleurs, encore une grande leçon, c'est que ce jour-là, j'ai reçu, sans vous expliquer les détails, j'ai reçu des informations, ça m'a dit oui, je dis ouais, c'est cool, mais là, clairement, j'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps, et puis on verra plus tard, là, j'ai ça, donc on verra plus tard. Oui, mais finalement, j'aurais écouté. Ça m'aurait évité de le faire plus tard. Parce que finalement, ce que j'avais reçu, et ben finalement, le lendemain, je devais le mettre en action, quoi. Donc, c'était pas pour rien que j'avais reçu l'intuition. Donc, alors, on va aller voir le message que j'ai à vous partager, qui m'ont dit de vous partager par rapport à l'intuition, via cet oracle. Donc, hop, je vais vous mettre la carte là. L'intuition est une... Alors, juste aussi la parenthèse par rapport à ça, c'est qu'en plus la vidéo précédente, je vous en ai parlé. Donc tout se suit. J'espère que vous... Ah oui, en fait ça fait long. Alors si je la mets comme ça, normalement c'est bon. Non, c'est pas... Bon, je vais essayer de faire comme ça. L'intuition est une de nos 3 boussoles intérieures. Alors je sais pas pourquoi il fait ombre lumière, donc je vais reprendre du début.
L'intuition est une de nos 3 boussoles intérieures, celle qui transite par l'esprit, à travers nos pressentiments et perceptions. Elle est reliée au monde d'en haut et à nos 3 chakras supérieurs, gorge, troisième œil et couronne. L'intuition, c'est notre connexion au monde d'en haut, à l'univers et aux êtres de lumière. Elle se manifeste par notre esprit, lorsque nos vibrations sont hautes et notre mental apaisé, ce qui nous permet d'accéder à la sagesse de notre âme, notre conscience supérieure. Donc là, on va voir l'intuition. Donc l'intuition en équilibre. Je reçois des messages que mon esprit perçoit et assimile. Ceux-ci prennent la forme de flash, de vision, de pensée, ou d'images mentales souvent fulgurantes. J'arrive à mentaliser ou conscientiser ces informations sans mettre en doute ma capacité intuitive. Je suis attentive aux signes extérieurs qui se présentent à moi pour me guider. Moi ou les personnes qui m'entourent dans l'aventure qu'est la vie. En déséquilibre, blocage, fermeture. Mon mental et ma logique prennent le dessus sur toutes les idées, inspirations ou pensées qui pourraient se former dans mon esprit. Je ne prête aucune attention aux signes et aux synchronicités. Pour moi, ce ne sont que de simples coïncidences. Je n'écoute pas cette petite voix à l'intérieur de moi, qui parfois essaie de me montrer le chemin. Et si c'est suractivé, je vis dans un autre monde, celui d'en haut. Je suis constamment en canalisation avec les autres sphères pour recevoir une guidance de mes guides à chaque instant. J'en viens même à manquer d'ancrage et à passer à côté de la vie, de ma vie et du bonheur. Je ne prends mes décisions qu'en fonction de ce que je pense entendre ou capter de la part de mes guides. Voilà l'éclaircissement par rapport à l'intuition. J'espère que ça pourra vous apporter des clés. Je trouve qu'il est très bien fait et que les messages sont très justes par rapport à l'intuition. Je n'avais pas fait attention du tout, mais c'est des papillons qui sont sur cette carte. Bon, vous comprendrez ce symbolisme-là. J'ai vraiment... En fait, moi, je me suis arrêtée sur le chiffre 22. Parce que le 22, là, il s'est présenté, justement, je vais vous expliquer. Mais je viens de tilter là, seulement maintenant, avec tous les papillons. Donc, j'adore. Vous comprendrez pour la prochaine vidéo, avec les nouveautés qui sont à venir en 2025, c'est cet énorme clin d'œil. Donc, il y avait ça par rapport à l'intuition. Et du coup, au niveau du... au niveau du chiffre, donc le 22 qui s'est présenté à de multiples reprises, il y a le chiffre 24 et finalement, ils m'ont fait calculer et je devais vous partager aussi le chiffre 9. Donc, je vais vous partager ça. Et qu'est-ce que... Ok. Et, oui, donc on fait déjà les chiffres et après je vous partagerai. Donc, on va aller voir les chiffres 22. Ah, et la petite aparté aussi que je voulais vous faire par rapport à cet oracle, les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Donc, c'est de Charlotte Dane et les illustrations de Célia Mélesville. Il faut savoir que, en fait, il y a combien de cartes? 9 cartes, 10 cartes. Voilà, 10 cartes en plus, comment ça s'appelle? Les cartes d'aide, voilà, les cartes d'aide. Donc, il y a 10 cartes supplémentaires, numérotées de 1 à 10 dans cet oracle. Et donc, vous avez les grandes cartes comme ça. Et dans chaque oracle, elles ont glissé par rapport aux cartes d'aide. Chacun a reçu dans son oracle une petite carte. Donc, il y a plusieurs plusieurs cartes différentes, donc 10 cartes différentes. Et sur les 10, j'ai reçu, hop là, à la luminosité, la carte des cristaux. Donc là, qui prend tout son sens avec tout ce que je fais. Et c'est vrai que j'œuvre depuis un moment avec les cristaux, que ce soit en guidance, en rituel de soins énergétiques, dans les créations que je fais. J'ai trouvé ça juste waouh. Voilà, je voulais vous partager cette petite synchronicité encore. Enfin, cette synchronicité tout simplement. Donc, alors, les chiffres 22. Donc, par rapport, je vais faire via deux livres, donc avec les nombres des anges. Le chiffre 22.
Alors bien sûr, par rapport à ces messages-là que je vais vous transmettre, retenez vraiment les messages qui résonnent avec vous. Alors, le 22. Les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières et ils veulent que vous ayez de la patience et demeuriez optimiste pendant que les détails finaux sont résolus au ciel. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. Bon, je m'excuse vraiment pour mon élocution aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé ce week-end et même au niveau du chakra de la gorge, là, ça travaille. Bon, alors, le 22 encore, vous voici à un point crucial de votre cheminement qui vous aidera à comprendre les relations et les missions spirituelles qui soutiendront votre croissance. Et pareil, je trouve que ce message résonne bien avec la vidéo précédente par rapport, alors je ne sais pas si vous l'avez mis en action ou pas encore, par rapport au fait de faire votre bilan de l'année 2024 sur toutes vos expériences que vous avez eues et tout ce que vous a apporté cette année 2024. Et on en vient au 24. Alors ce chiffre, le 24, on est en 2024, donc il s'est présenté plusieurs fois. J'avais un événement, le 24 s'est représenté. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vous parle, que j'ai pas noté. Ah si, je voulais noter là. Ah d'accord, alors je vous partage l'expérience et après je vous expliquerai. Il ne faut pas que j'oublie de vous partager ça. Donc on en revient au 24. Donc le message du 24. Les anges font briller une lumière d'harmonie sur vous et vos relations personnelles. Tout conflit est en passe d'être résolu à présent. Des anges supplémentaires vous entourent en ce moment, vous aidant à rester optimiste, peu importe ce qui se passe autour de vous. Les anges connaissent la puissance magique de la foi et ils vous libèrent des pensées et des émotions négatives afin de vous ouvrir la voie vers la réalisation de vos désirs. Magnifique. Donc ces messages que j'ai lus, j'avais une amie au téléphone d'ailleurs et en même temps que je lui lisais ces messages parce qu'il y avait le 24 qui s'était représenté de nouveau d'ailleurs et en même temps je recevais partage pour le collectif. Donc mission accomplie. Le 9. Alors, le 9. Donc là c'est le message par rapport à l'année 2025 parce qu'on sera en l'année 9. Donc mettez-vous au travail artisans de lumière maintenant. Le nombre 9 signifie que vous avez complété tous les préalables pour accomplir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner, parce qu'il est temps d'agir, même à petits pas. Bon, qui fait suite à la vidéo précédente, toujours, finalement, ça se suit. Je ne l'avais pas lu d'avance, d'ailleurs, ce message. Et c'est vraiment ça, finalement, avec la vidéo précédente, voilà, cessez de procrastiner parce qu'il est temps d'agir, même à petits pas. Donc l'année 2025, année 9, allez-y, action là. Et du coup, non, en fait, je n'ai de face. Donc l'énergie du divin s'éveille en vous. Laissez votre âme être votre guide. Bon, je pense que je reviendrai, oui, c'est certain, je reviendrai sur ces deux messages parce que, oui, dans les vidéos suivantes, on reviendra sur l'année 9. Oui, on vous repartagera ces messages-là avec des clés en plus. Je recevais, mais oui, il y a des choses importantes que j'ai à vous transmettre. Ok, ce sera une vidéo spéciale par rapport à ça. Ok, bon, plein de nouvelles vidéos à venir, merci. Donc voilà pour la numérologie par rapport aux chiffres qui sont présentés et qu'on m'a demandé de vous partager. Alors, par rapport à l'année 2025, au niveau des soins énergétiques, il faut savoir que l'année 2024, en fait, tout a évolué, tout a changé. Avant, je faisais les soins énergétiques tous les mardis. Ensuite, au cours de l'année, ça a changé. Je recevais les dates directement avec ma guidance.
Donc là, ça a été enfin ça a été, oui, un gros challenge aussi parce que, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il me donnait les dates par rapport au mois et là, pour l'année 2025, quand je me suis posée, hein, pour l'année 2025, les soins, ce sera un par mois. Donc il y aura un soin énergétique par mois. Au niveau des dates, c'est très simple, très facile à retenir. Sauf là, exceptionnellement pour janvier, le premier soin énergétique aura lieu le 10 janvier et pas le 1er janvier. Parce que chacun se remettra et moi, pareil, hein, je vais faire une pause. Donc le premier soin de l'année 2025 aura lieu le 10 janvier. Ensuite, pour le reste de l'année, très facile à retenir et j'ai trouvé ça excellent, j'adore. Pour le mois de février, c'est le 2-02. Enfin, 02-02. Mois de mars, 03-03. Mois d'avril, 04-04. Mois de mai, 05-05. Mois de juin. Et comme ça, jusqu'au 12-12. Voilà, donc un soin par mois aux dates que je vous ai données. Sachant que pour les soins énergétiques, ça se passe uniquement à distance. Le soin énergétique, donc après vous prenez, vous me contactez hein, via mon numéro de téléphone par SMS. Je vous rappelle, pas d'appel, hein, je réponds uniquement aux SMS, je ne réponds pas aux appels. Et tous les soins énergétiques que je fais et que j'ai fait jusqu'à maintenant sont en don libre. Donc vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Il n'y a pas de minimum, vraiment. C'est juste en échange en fait d'avoir une participation de votre part. Il y a le soin énergétique, donc après il y a un protocole que je vous envoie directement, très simple, très facile, hein, tout le monde peut le mettre en place. Vous recevez le soin énergétique pendant la nuit et le lendemain du soin, si vous en avez besoin, vous avez juste simplement à m'envoyer un message pour recevoir vos messages. Donc par rapport à ça, le lendemain du soin, vous recevez une guidance. C'est différent à chaque fois. Des fois, c'est pour le collectif, on va recevoir des décrets pour tous. Enfin, c'est différent. Je ne peux pas dire ce qui va être transmis. Mais en soi, le lendemain du soin, il faut que ce soit une demande de votre part, de vouloir recevoir. Moi, je ne peux pas vous envoyer sans que vous l'ayez demandé. Voilà, ça c'est très important que je l'éclaircisse là. Donc les soins énergétiques pour 2025, une fois par mois, sur don libre, pas de minimum, pas de maximum, vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà, après par rapport aux soins énergétiques aussi, par rapport au déroulement et tout, vous avez sur Instagram, je crois que dans les premières publications, je les ai épinglées, le déroulement du soin énergétique. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, Étoile Magique Angélique. De toute façon, pour tous les réseaux, c'est Étoile Magique Angélique. Donc voilà l'éclaircissement pour les soins énergétiques de 2025. Et ensuite, voilà l'expérience que j'avais à vous partager. Dernièrement, voilà, j'ai eu l'appel de... Enfin, je ne vais pas vous expliquer hein, la situation, mais j'avais... oui, l'appel de mon cœur par rapport à une situation. Et puis par rapport à ça, après, il y a eu des doutes, la peur qui s'est immiscée, mais très gentiment, très doucement. Mais ça met dans une situation un peu de partage. Hein. J'étais partagée entre les deux. Donc le soir, et ils m'ont dit de vous le partager. Donc le soir, avant de me coucher, je leur ai demandé par rapport au choix que j'avais à faire. Je leur ai dit, éclaircissez-moi au niveau du chemin, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quel est le bon choix, et puis voilà. Donc en pensant recevoir en rêve ou au matin. Le matin, je me réveille et rien. Ok. Et puis matin, je reçois un SMS, je reçois une super bonne nouvelle qui me met par rapport à mon choix que j'avais à faire, qui me met un feu vert par rapport à mon choix. Je fais waouh, génial. Ensuite, 2 heures après à peu près, un deuxième feu vert. Je fais mais waouh, c'est génial. Et par rapport à cette crainte que j'avais, suite à une expérience que j'ai vécue, que je vis là dernièrement, ça faisait un blocage en fait, un blocage, ça me demandait une grosse sortie de zone de confort si je faisais sans, entre guillemets.
Et de là, j'ai rendez-vous, parce que c'est par rapport à ma carte bleue en fait. Je me suis fait pirater ma carte. Donc, et par rapport au choix que j'avais à prendre, bah, c'était d'être sans carte bleue. Donc, et c'est vrai que c'est challengeant d'être sans carte bleue. Mais finalement, rendez-vous à la banque et finalement, bah, les choses se sont passées et voilà, se sont arrangées et bah, troisième feu vert. Donc, 3 feux verts en une journée. Et je me mets en reliance avec ma guidance. Je fais waouh, mais là tout est au vert et tout. Ben, le peu de peur et de crainte, de doute que j'avais, finalement, on m'a mis les 3 voyants au vert. Je fais mais c'est marrant parce que j'ai pas reçu en rêve et puis je reçois dans la matérialité comme ça, mais c'est juste génial. Et là, il me rappelle, mais qu'est-ce que tu nous as demandé? Et oui, quand j'ai commencé, il faut savoir que vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez. Et moi, ce que j'ai fait, à un moment, à un parcours, enfin, à un moment, oui, de mon parcours hein, sur le chemin, c'est que j'allais voir toutes les interprétations, toutes les significations, que ce soit les arts miroirs, les animaux, les chiffres triples, enfin tout, en fait, tout, j'allais voir et j'allais interpréter. Sachant que ça me prenait énormément de temps. Mais n'oublie pas, faut que tu vives. Et là, on en revient avec le message d'avant, l'intuition. Et par rapport à ça, où moi j'étais trop en excès, clairement j'étais trop là-haut, hein. J'étais trop perchée, il m'a fallu vraiment réancrer, hein. Et ancrer quoi. Et vraiment le chakra racine à fond, hein. Donc l'enracinement, l'ancrage dans la nature avec différents outils aussi, hein. Et je ne sais plus, là ça fait l'aparté sur ça. En revenir à... Oui, parce que ça déviait sur l'intuition. Oui, les signes par 3. Donc voilà, les signes par... Ce que j'ai fait avec mon équipe de lumière, je leur ai dit, maintenant je reçois. Par rapport à ce que je recevais, je demandais toujours des confirmations dans la matérialité par 3. C'est avec eux hein, que j'ai installé ce protocole. Enfin, ouais, peu importe comment on l'appelle d'ailleurs. Donc, par rapport à ce que je recevais, vous m'emmenez dans la matérialité des confirmations par 3. Quand je voyais des heures miroirs, des chiffres triples, des animaux, vous me les mettez sur mon chemin. Au bout de 3 fois, quand je les ai sur mon chemin, c'est que là, ok, c'est important, faut que j'aille voir la signification, l'interprétation, quels sont les messages par rapport à ça. Donc là, comme je vous ai fait, par rapport au 24, c'est parce qu'il s'est présenté plus de 3 fois. D'ailleurs, généralement, c'est plus de 3 fois. Le chiffre 22, pareil. Vous voyez, le chiffre 22, c'était par rapport à une adresse. La carte de l'intuition, c'est le 22. Et 22h22 qui s'est représenté 3 fois dans la semaine. Donc voilà, le 22 était très très présent. Pour les animaux, c'est pareil, quand je vous fais les vidéos, c'est parce que l'animal se présentait au moins 3 fois, minimum en fait 3 fois, et que après je reçois partage pour le collectif en fait. Et faut savoir qu'on est... Oui, non, bon, je vais pas dévier. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport à votre communication, après, installez, faites-vous vos propres, j'ai envie de dire, rituels, protocoles, mais à votre façon. Hein, vous êtes souveraine en votre royaume. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. Donc ça, c'était très très important à vous partager par rapport à vos demandes. Et aussi à avoir confiance, à vous faire confiance. Waouh, voilà. Donc là, et oui, on est déjà à 43. Magnifique, 43. Alors oui, aussi quelque chose que je ne vous avais pas dit dans le sommaire, mais c'est par rapport à la prière que tu peux faire à l'ange de l'eau. Donc je te partage cette pratique que moi je pratique en fait, vraiment. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écrit, je l'ai mis dans une pochette plastifiée et je l'ai scotché en haut dans ma douche. Donc c'est une prière à l'ange de l'eau que tu peux invoquer en fait l'ange de l'eau sous la douche, dans ton bain ou lorsque tu es en contact avec l'eau. En fait, il purifiera tout ce qui est impur en toi. Donc là, je te la transmets à voix orale et je vais essayer de te l'écrire aussi en dessous, soit en description, soit en commentaire, avec le mantra, le saint mantra aussi.
Donc, c'est parti. Donc, sachant que ça, c'est un outil que, oui, voilà, que j'utilise et je voulais vous préciser, après, il y a plein de façons de faire différentes. Moi, je vous partage ce que j'expérimente, en fait, et ce que j'utilise, clairement. Voilà. Ange de l'eau, je te demande de nettoyer en moi et autour de moi tout ce qui est impur. Purifie-moi de toutes les salissures, miasmes, formes de pensée négatives, conditionnements, parasites, entités négatives. Nettoie-moi, libère-moi, purifie-moi. De tout ce qui est moins qu'amour et moins que lumière. Dissous les cordes, nœuds, freins, limitations, empêchements, interdits, et renvoie le tout à Gaïa, pour qu'elle le transmute en lumière. Merci, car cela est. Voilà ce que j'utilise. Ça, c'était super important. Donc, je vous invite à l'expérimenter. Sachant que j'avais une amie qui était venue dormir à la maison et qui l'avait expérimenté. Et je vous invite juste, voilà, tester, expérimenter. De toute façon, à chaque fois, hein, dans tout ce que je vous transmets, c'est conseillé. Ce qui vous est conseillé, c'est en fait, je vous transmets tout ça, voilà, pas en mode pour vous convaincre. Juste tester, expérimenter et voyez les effets que ça a sur vous, en fait, tout simplement. Déjà, merci de m'avoir écouté jusque-là, de nous avoir écoutés, parce que je vous rappelle que je fais ça, mais c'est pas moi, Angélique, en tant que personne, hein, c'est vraiment parce que je suis guidée, vraiment, à vous transmettre ça. Ça a été, voilà, comme je vous ai dit, hein, ça fait un peu plus d'1 an que je vous fais des vidéos maintenant, que le challenge a été rempli, entre guillemets. C'était un minimum d'une vidéo par mois, en fait, le challenge que j'avais par rapport aux transmissions que je recevais et à transmettre au plus grand nombre, au collectif, pour le plus grand bien. Et je suis pas à mon service, hein, je suis vraiment au service de la source de pur amour et de pure lumière. Et je fais ça et je partage tout ça vraiment avec le cœur. Parce que j'ai expérimenté. Tout ce que je vous partage, c'est parce que je l'expérimente vraiment. Et, et tout simplement pour vous aider dans votre cheminement. Donc, je vous ai écrit un petit texte. Donc, merci, merci, merci. À toi qui me suis. À toi qui m'as fait confiance. Merci, merci, merci. Pour tous vos partages. Pour votre soutien. Merci, merci, merci à cette année 2024 qui a été une année très challengeante pour ma part, avec de grandes sorties de zone de confort et plein de cadeaux cachés. Merci, merci, merci pour les véritables miracles que j'ai vécus cette année, qui sont indéfinissables. Merci, merci, merci à la magie de la vie, l'âme agit. À toutes ces merveilleuses rencontres. Je continue. Merci, merci, merci à toutes ces belles âmes que j'ai rencontrées. Vous vous reconnaîtrez. Là, je ne vais pas citer de prénoms, mais vous savez. Merci, merci, merci à toi, à mon équipe de lumière, à moi, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Merci, merci, merci. Et là, je vais vous partager des chaînes YouTube qui m'ont aidée sur mon chemin. Et que je vous conseille, soit que vous suivez déjà, ou que je vous conseille d'aller voir leur chaîne, de découvrir, si vous ne connaissez pas, de remonter dans les vidéos qu'ils ont partagées. Je vais essayer de partager sur ma chaîne. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Comme je vous ai dit, moi, tout ça, c'est
j'apprends tous les jours. Et apparemment dans le lien communauté, je peux vous partager des vidéos d'autres chaînes. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ces chaînes-là. Je vais voir aussi pour essayer de vous les noter après en description ou en commentaire, que vous ayez l'orthographe juste. Donc alors vraiment une très grande chaîne qui m'a énormément aidée. Mais alors celle-ci je la mets en numéro 1 vraiment, que je vous conseille d'aller voir. J'ai énormément pleuré sur certaines des vidéos qui ont été partagées sur cette chaîne, qui m'ont aidée mais d'une puissance sur mon chemin. Qui m'ont... Oui, ça se passe de mots en fait. Donc c'est la chaîne Tistria. Tistria. Vous avez la chaîne, donc que je remercie, hein, Nurea TV. Vous avez la chaîne Amédecine TV. Donc là, c'est vraiment des chaînes où il y a des interviews de personnes, voilà. Et après, là, je vais passer aux chaînes plus que chacun, enfin pour moi, et voilà, c'est tous des êtres de lumière, enfin des anges, enfin tout ce que, enfin je sais même pas trouver de mots justes en fait pour définir, et merci à eux pour tout leur partage et pour tout ce qu'ils font pour ce nouveau monde qui se crée, qui se co-crée. Et pour moi, c'est des belles personnes qui vibrent très haut et que je remercie infiniment en fait de les avoir sur mon chemin. Donc je vais vous partager donc la chaîne de Lumière sur les ondes. Donc je vous invite à regarder ces vidéos précédentes, à taper sur sa chaîne et à aller voir, à défiler et à aller voir une vidéo pour laquelle vous êtes appelé. Sylvain Didlot. Fil d'or, un chemin vers soi. Merci, merci, merci. Marie-Odile Senso. Merci, merci, merci. Vénusia Starchild. Merci, merci, merci. Monique Mathieu. Merci, merci, merci. Gendal. Merci, merci, merci. Virginie Brière. Merci, merci, merci. Voilà, j'ai fait une liste longue, courte, peu importe comment. Voilà, des personnes que je vous invite à suivre, qui résonnent vraiment par rapport à leur partage. Et puis merci, merci, merci. Gratitude infinie à la vie. Je vous aime. Je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Vous méritez le meilleur. Je vous souhaite un bon boudin, comme on dit ici. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve en 2025 avec plein de nouveautés. Là, je vais m'accorder une pause en cette fin d'année. Et on se retrouve aussi en 2025. Merci pour vos retours sous la précédente vidéo. Donc pour la guidance des signes astrologiques pour 2025, que je vous préparerai en janvier. Et puis la présentation de mes créations à haute vibration. Voilà, prenez bien soin de vous. Et j'ai une immense gratitude. Comme je vous l'ai dit, tout a été dit précédemment. Et je vous dis à bientôt.